Steve, elle a dit Jackie tout de suite. Ah, mais ça y est, je me disais aussi. On lève. Lève les yeux. Voilà. Lève. Non, non. Voilà, tu regardes en l'air. Alors, S'asseoir. ça va Sophie? Très bien. Il paraîtrait que tu chantes, tu maquilles, bref, tu cuisines. Qu'est-ce que tu ne fais pas? Alors, non, je ne cuisine pas. Bon. Il faut être fondamentalement pluridisciplinaire dans cette profession. Et extrêmement polyvalent. Et du coup, c'est ce qui est d'ailleurs passionnant parce que plus on a un regard affûté, aiguisé, sur en tout cas un maximum de corps de métier. Voilà, là j'ai beau avoir mis en scène ce seul en scène. Déjà Fred est un ami auquel je tiens profondément et il voulait réaliser ce rêve. C'était vraiment quelque chose d'important. Et mon rôle, ça a été surtout au-delà de l'accompagner, de le mettre en scène, ça a été de mettre autour de lui une vraie équipe artistique, professionnelle. Que ce soit un librettiste, voilà, pour coécrire le livre avec lui, que ce soit un chorégraphe pour au moins l'aider à avoir plus d'aisance sur scène, que ce soit un directeur musical qui a recréé des arrangements musicaux pour donner une certaine modernité et puis singularité justement dans les arrangements des chansons merveilleuses de Dalida. Et puis voilà, donc je pense que de toute façon le secret de la réussite, je ne sais pas ce qu'on peut mettre dans le terme réussite. Moi je trouve que de réussir c'est quand on a donné naissance à ce bébé et qu'on l'a fait. Après... Comment vous l'avez appelé le bébé, Fred? Fini la comédie, confidence à Dalida. Parce que ce sont toutes mes confidences à Dalida en fait. Alors tu as ressuscité Dalida aujourd'hui, tu es devenu Jésus ou quoi? Alors non, non. Lazare, lève-toi et marche. Non, non, je ne ressuscite pas. Dalida de toute façon est toujours en nous depuis tellement longtemps. Elle nous accompagne tous les jours en fait. Surtout quand on a été... j'étais très fan de Dalida quand j'étais petit, j'avais 12 ans. Et c'est vrai que la vie a fait que j'ai travaillé avec un de ses compositeurs, Matt Camison, qui m'a écrit 2 chansons. Et après, j'ai rencontré des personnes de son entourage artistique, de sa famille. Donc j'ai rencontré Roberto, qui est là ce soir. Et il y a eu plein de magie dans la vie. Et après ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'écrire ce spectacle, qui est un spectacle. Je raconte ma vie à Dalida, en fait. Ce sont je dévoile tout. Je dévoile ce petit garçon, je dévoile cet adolescent, je dévoile cet adulte qui a réussi à être ce qu'il est devenu. Et voilà, donc j'ai décidé d'écrire ce spectacle parce que on me dit souvent c'est bien d'avoir choisi Dalida, mais en fait je me dis la vie a fait que c'est Dalida qui m'a choisi. Certes c'était mon idole, mais j'ai rencontré son compositeur, j'ai rencontré son neveu, j'ai rencontré des membres de sa famille et il y a eu plein de choses comme ça. Et j'ai rencontré après Sophie Delmas, mais que je connaissais déjà, qui m'a entouré de toute cette belle équipe artistique. Et après voilà, j'ai écrit ce livret, Fini la comédie, confidence à Dalida, c'est comme ma Bible, tu vois. Et voilà, donc j'ai passé ma première audition dans ce théâtre. Parce que Dalida habitait juste au-dessus. L'âme de Dalida est toujours ici en fait. Je suis persuadé qu'elle est toujours là dans sa maison à Montmartre. Et j'ai passé cette audition, Sophie était là, devant Marina Gauthier qui s'occupe de ce théâtre, Montmartre Galabru. Et cette première audition était la bonne. Pourquoi le théâtre Galabru? Pourquoi pas un autre? Montmartre. Pourquoi pas le théâtre Galabru?
Oui, mais c'est le théâtre Galabru. Oui, pourquoi le théâtre Galabru? Pourquoi pas un autre? Parce que j'ai passé cette première audition au théâtre Montmartre Galabru, et cette première audition était la bonne. Ah, et je d'accord. me suis dit, c'est un signe du destin, comme tout le reste en fait. Tu vois? Merci beaucoup Fred et bon spectacle. Hein? Eh bien écoute, je suis heureux que tu assistes à ce spectacle. Écoute, on garde le contact. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Mais évidemment. Allez, merde. Donc c'est un spectacle sur l'acceptation. Évidemment, ce sont mes confidences à Dalida, mais il y a plein de messages. C'est spirituel, c'est une acceptation sur la différence, quelle qu'elle soit. Moi, c'est l'homosexualité, mais il y a tellement de gens qui se reconnaissent dans ce spectacle. Et évidemment, toutes les chansons de Dalida ont résonné dans ma vie. C'est les bandes-sons de ma vie. Et donc, en fait, elles ont été réarrangées. Tous les arrangements musicaux ont été refaits par Eric Melville. Et j'espère qu'on va offrir un show à la hauteur de ce qu'était cette magnifique artiste. Est-ce qu'il t'arrive de chanter? Oui, je chante dans le spectacle, bien sûr que je chante. Alors, un petit avant-goût, Dalida? Ah, tu veux un Viens, salut, viens. Eric. Viens Eric, Mais viens. voilà, viens. mais en fait c'est aussi... Tu filmes. Viens Eric, qui Mais- cherche trouve, donc t'as cherché, voilà, t'as mais trouvé. c'est aussi grâce à Eric. Alors Eric, qu'est-ce que tu fais dans ce je suis là, spectacle? je parle de Marina. Ah, mais- oui, écoute, c'est aussi grâce à toi. C'est d'abord les gens qui font le spectacle qui sont importants. Après, nous, on est là pour offrir le maximum de qualité à chaque spectacle. Voilà. Alors, Et quel- c'est toujours de mieux en mieux. Exactement. Et écoute, Avec on une s'améliore. équipe de choc qui travaille longtemps pour que tout soit nickel au point, au niveau des lumières, au niveau du son. C'est pour donner tous ces instants magiques. Tu étais en train d'aller nous mimer quelque chose de Dalida, avant qu'Eric n'arrive. Vas-y, Ah. vas-y, je vous laisse parce que- C'est fini la comédie, je me présente à vous. Je m'avance et je souris sur la piste aux étoiles. Je vais lâcher la grand voile, j'ai changé le décor. Ceux qui souffrent en silence, qui ont mal à l'existence, à travers mon histoire. Je veux leur donner espoir, même si l'on est le temps. Une autre vie les attend, remplie d'amour qui peut nous condamner, nous juger, nous blâmer. La raison du cœur est toujours la clé du bonheur. Qui pourrait nous condamner sans nous laisser libres d'aimer avec force? Il faut leur dire c'est fini la comédie. Je n'en dirai pas plus. Merci beaucoup Fred. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Vous a été proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services: conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol, 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 003 37 83 98 74 22. Acto Consulting.